Bonsoir, Véronique Lamquin, journaliste au Soir, Bonsoir. et Pascal Deluit, politologue à l'ULB. Alors on parle beaucoup ces derniers temps de Charles Piquet, évidemment. Il a présidé aujourd'hui son dernier gouvernement bruxellois. Mardi, ce sera la passation de pouvoir à Rudy Vervoort. Quel bilan tirez-vous tous les deux de la carrière de Charles Piquet ? Charles Piquet a bien sûr incarné la naissance et le développement de la région bruxelloise, donc il est intimement lié à son développement, même s'il ne faut pas l'oublier, il y a eu d'autres ministres-présidents, en particulier durant la législature 99-2004, et donc avec les autres équipes et avec le Parlement, bien évidemment, il a su faire la démonstration que la région de Bruxelles-Capitale était viable. Il faut bien se rappeler qu'en 1989, quand on eut les premières élections et quand a été installé le premier gouvernement, il y a en particulier au nord du pays un doute profond quant à la capacité de la région d'exister politiquement, institutionnellement et économiquement. Véronique Lamquin. Oui, donc il a effectivement eu le mérite de la créer et aussi de la faire exister. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec la 6e réforme de l'État, on a l'impression que la région bruxelloise est un petit peu mieux reconnue dans son statut. Ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où le ministre-président flamand, par exemple, ne recevait pas Charles Piquet parce que ce n'était pas de son rang. Et donc Charles Piquet, inlassablement, s'est battu pour imposer Bruxelles sur la scène institutionnelle. Par ailleurs, Charles Piquet a un poids politique au sein de son parti qui lui-même a un poids sur la scène belge. Et donc il a réussi véritablement à imposer la région bruxelloise et sans doute à faire en sorte que lors de la dernière réforme de l'État, on ait vraiment reconnu le statut de Bruxelles. Il a réellement réussi à se faire entendre dans son parti? C'était l'homme idéal à l'époque? À tout le moins, c'était l'homme important du parti. Bien évidemment, on l'a souvent mentionné en binôme avec Philippe Moreau, mais qui avait plutôt, au niveau bruxellois, pour charge de suivre les affaires fédérales. Et au moment où Charles Piquet est devenu ministre-président de la région bruxelloise, Philippe Moreau était vice-premier ministre du gouvernement fédéral. Et je dirais les deux, qui ont parfois eu des relations un peu tendues, ont incarné le socialisme bruxellois pendant longtemps. Oui. Par ailleurs, il faut aussi dire que Charles Piquet s'est forgé une légitimité électorale. Charles Piquet a un jour récolté 60 000 voix aux élections. Je veux dire que c'était un score qui, indépendamment du fait qu'il pesait déjà au sein de son parti, lui donnait une pleine légitimité. C'était un faiseur de voix. Est-ce que vous partagez le sentiment de certains qui disent que Charles Piquet, c'était surtout la vitrine et que derrière, il y avait Philippe Moreau qui tirait les leviers ? Non, Charles Piquet a bien sûr mené ses politiques. Il ne faut pas l'oublier, mené avec ses partenaires, parce que le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a cette particularité, c'est qu'il associe beaucoup de partenaires et souvent dans une logique asymétrique. Et donc régulièrement, 3 partis francophones, 3 partis néerlandophones. Donc c'est une dynamique collective, bien sûr, dans un débat interne aussi à la Fédération bruxelloise du Parti socialiste, mais c'est quand même lui qui a été la locomotive de la région de Bruxelles-Capitale. Véronique Lamquin, si vous deviez retenir un dossier raté de Charles Piquet, ce serait lequel? Mais je dirais globalement le dossier de la mobilité, où ça je pense que... Parce qu'on peut parler du chômage, je veux dire en 89 on avait 12,4% de taux de chômage, on est à 20,4% aujourd'hui, mais je pense que c'est une problématique plus complexe. En revanche, sur la mobilité, je pense que Charles Piquet a été frileux à cet égard au début, et qu'ensuite il n'est pas monté dans le train des nouvelles politiques urbaines, et que donc aujourd'hui Bruxelles est une ville qui a énormément de difficultés à avoir une politique novatrice en matière de mobilité. Je pense que c'est en partie à cause du fait que Charles Piquet, et d'ailleurs il le reconnaît lui-même, n'a longtemps pas fait de la mobilité une priorité pour la ville. Comment, à votre avis, Charles Piquet a réussi à ce point à personnifier, à incarner l'institution? Je dirais qu'il s'est directement mis dans le moule de la personne qu'il fallait, c'est-à-dire dans un contexte qui était tout sauf favorable. Là, il faut bien se rappeler que la naissance de la région de Bruxelles-Capitale a été extrêmement difficile. Dans ce contexte-là, il s'est fait, je dirais, le porteur des intérêts de Bruxelles, et surtout, il a une approche aussi pragmatique. Si on avait eu un ministre-président carré avec ses partenaires néerlandophones et francophones, il est clair que ça aurait créé beaucoup de difficultés. Je crois que son pragmatisme, son approche pragmatique et en même temps son identification à la cause bruxelloise ont permis de notables avancées. Alors, la carrière de Charles Piquet à la tête de la région bruxelloise a été marquée par pas mal de coups de blues, pas mal de coups de gueule. Il a dit plusieurs fois qu'il se retirait. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi, Véronique Lamquin?
Mais je pense que Charles Piquet est fondamentalement attaché à la région bruxelloise et je n'imagine pas une seconde que samedi, lors de sa dernière fête de l'IRIS, ce midi, lors de son dernier gouvernement, il n'ait pas eu un gros pincement au cœur. Et donc je pense que c'est difficile pour un homme politique, surtout quand on a été dépositaire d'un mandat de l'électeur, de s'en aller avant la fin. D'autant que je pense, et ce n'est pas faire injure à quiconque de dire ça, que la succession ne s'impose pas. Je veux dire, le Parti socialiste a eu un petit peu de mal à trouver quelqu'un qui puisse succéder à Charles Piquet. Et je pense que Charles Piquet sait aussi qu'il n'y a pas une unanimité derrière le nom de son successeur. Pascal Delvit, votre avis? Oui, effectivement. Bon, il faut bien voir qu'il était là depuis longtemps. On lui a demandé d'essayer de terminer le mandat. Il a considéré que c'était une bonne idée de transmettre le témoin à un certain moment, et en particulier pour permettre à Rudy Vervoort de se faire connaître et de marquer de sa patte la fin de la législature en manière telle qu'il puisse présenter aux électeurs, aux élections régionales de 2014, un bilan auquel il aura aussi participé. Est-ce qu'il y a eu deux Charles Piquet, celui d'avant 1999, date à laquelle il entre au fédéral, et celui d'après 2003, le moment où il revient à la région? Je dirais qu'il y a en tout cas deux contextes différents. Un contexte d'abord lié au Parti socialiste, quand le Parti socialiste a la ministre-présidence en 1989 et jusqu'en 1999, ce n'est pas un parti, le parti le plus important de la région, ou en tout cas un parti dominant, et surtout à partir du moment où la fédération PRL-FDF va voir le jour. Il faut se rappeler que quand il revient à la région en 2004, il réussit l'exploit d'atteindre 28,8% des voix. Et donc je crois que plus encore qu'auparavant, sa légitimité politico-électorale en est sortie grandie à partir de ce moment-là. Véronique Lemquin, est-ce que Charles Piquet a fait un retour réussi, selon vous, en 2003? Mais moi, je suis un petit peu plus sceptique. Donc, je pense qu'il est arrivé au bon moment au niveau institutionnel, politique global, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour justement défendre Bruxelles à un moment où peut-être Bruxelles était en danger. En revanche, au niveau des politiques urbaines, je pense qu'il y a une énorme différence entre la première et la deuxième partie. En 89, je n'y étais pas, mais tout était à faire. Il fallait tout inventer. Il fallait créer un service d'environnement, le ramassage des déchets, etc. Et donc ça, il a très bien fait. Je pense qu'à partir du moment où il est revenu, il fallait faire passer la ville dans une autre dimension, et il fallait réinventer la ville, réinventer les politiques urbaines, et ça je pense qu'il a peut-être eu un petit peu de mal à le faire. La gare du Midi par exemple, c'est l'un des dossiers ratés dans ce mandat? C'est un des dossiers où il a eu des difficultés. Je crois que surtout à partir du début des années 2000, c'est de plus en plus posé quand même la question du financement. Donc d'une part, je crois que Bruxelles n'a pas, comme d'autres pôles urbains, mené des politiques très dures, très audacieuses parfois, mais très dures, hein, parce qu'on cite la mobilité à Londres, mais ça s'est fait au prix quand même de difficultés avec une partie de la population. Et d'autre part, le début des années 2000, c'est le début des problèmes de financement. Il ne faut pas l'oublier, la loi spéciale de financement des entités fédérées est foncièrement défavorable à la région de Bruxelles-Capitale. Et depuis le début des années 2000, Bruxelles va être en demande d'un refinancement, et finalement ce refinancement n'intervient que maintenant. Et donc il faut y ajouter bien évidemment une problématique centrale à Bruxelles, qui est le rapport des compétences et des prérogatives entre la région et les communes, hein, et qui va encore animer le débat électoral pour 2014, c'est évident. Quand Charles Piquet revient en 2003 sur la scène régionale, certains ont des mots très durs à l'époque, notamment Didier Gauzoin qui dit de lui que c'est un mari volage qui revient au bercail après avoir cocufié Bruxelles avec le fédéral. Ça vous inspire quoi? Non, mais je crois qu'on est dans la rhétorique et dans la communication. En plus, de manière générale, la relation entre Didier Gauzoin et Charles Piquet a plutôt été bonne. Mais il est clair qu'il y a eu des interrogations en 1999, hein, quand il s'est présenté aux élections fédérales plutôt qu'aux élections régionales, quand on savait que le prochain ministre-président ne serait pas socialiste. Et donc, il y a eu des interrogations sur son parcours. Mais on l'a dit, il est revenu par la grande porte par cette élection régionale réussie de 2004. Comment vous expliquez une telle longévité? Il est arrivé encore relativement jeune, et comme on le soulignait tout à l'heure, il est arrivé avec les autres partenaires, hein, parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme, bien évidemment, c'est aussi l'histoire d'autres acteurs, en particulier Jean-Louis Thèse ou Didier Gauzoin, par exemple, en devant construire quelque chose. Et donc, il y a aussi cette foi du bâtisseur, en quelque sorte. Une dernière question très rapidement. Que va maintenant devoir faire Rudy Vervoort pour s'installer
dans ce fauteuil de Charles Piquet? Pas évident? Il va d'abord devoir être crédible, parce que clairement, il est parachuté là par le parti, parce que c'est lui que le Parti socialiste a choisi pour remplacer Charles Piquet. Il n'a pas encore, ou il n'a pas la légitimité électorale, on le verra très vite en 2014. Il arrive dans un contexte de fin de gouvernement, avec une série de dossiers qui sont arrivés à terme, d'autres importants qu'il est trop tard pour lancer, et donc ce n'est pas un contexte favorable, ni pour lui, ni pour son équipe. Et donc pour lui, la tâche va être très difficile, je pense. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir.